Bon matin tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai quelque chose de vraiment awesome pour vous. Et c'est comment utiliser Qt Designer pour faire des interfaces Python et les utiliser dans Unreal Engine. En fait, cette vidéo ne va pas vraiment couvrir le processus de création d'interfaces, mais bien la façon de les lier avec Unreal. Mais avant de commencer, j'aimerais préciser que le code utilisé provient en majorité d'un post sur UDN que je vais mettre le lien dans la description si jamais vous êtes intéressé à aller voir. Aussi, comme je ne suis pas un pro avec PySide et Qt, je ne connais pas toutes leurs fonctionnalités. Donc, si jamais vous avez des suggestions sur comment améliorer tout ça, dites-le moi. Bon, maintenant que c'est dit, on peut commencer. Je vais tout d'abord vous montrer rapidement les trois petites fenêtres que nous allons utiliser aujourd'hui. Il n'y a rien de complexe, seulement quelques labels, quelques spacers et un bouton. Le label indiquant les secondes sera modifié dynamiquement et le bouton sera utilisé pour affecter des acteurs dans notre scène. Bon, parfait. Il est maintenant temps de se lancer dans la partie complexe. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de code, et il y en a encore plus dans les autres tables. Mais je vais quand même essayer d'expliquer le plus clairement possible. En bas du script, nous avons notre fonction principale, SpawnQtWindow, par laquelle nous allons passer pour spawner tous nos interfaces. La partie supérieure de ce script est utilisée pour mettre en place le système d'application, qui nous permettra d'avoir plusieurs fenêtres et, aussi, de pouvoir utiliser le tick dans celle-ci. Quoi? On peut vraiment avoir accès au tick dans l'éditeur? Eh oui, on peut. Merci Epic pour cette fonctionnalité. Nous allons donc commencer par la partie application. Tout d'abord, il y a quelques petites fonctions. Nous allons y revenir plus tard. Ensuite, nous commençons par obtenir l'instance actuelle de l'application. S'il n'y a pas encore d'instance existante, nous allons en créer une. Lors de la création, nous allons en profiter pour connecter le tick à celle-ci, avec Register Slate Post Tick Callback. Dans mon cas, je le connecte à la fonction QtAppTick qui sera responsable de le passer à toutes mes fenêtres qui sont ouvertes. Il faut aussi s'assurer de conserver une référence à notre tick handle, puisque nous allons en avoir besoin pour le déconnecter avant de fermer l'application. Cette déconnexion se fera dans la fonction QtAppQuit avec OnRegisterSlatePostTickCallback. Et finalement, j'ai un petit dictionnaire qui va contenir toutes les fenêtres que nous avons spawnées jusqu'à présent pour pouvoir les retrouver plus tard, ainsi qu'une liste qui contient les fenêtres qui sont visibles en ce moment. Nous arrivons enfin à la fonction du spawn. En input, on doit y passer la classe de notre fenêtre. Dans mon cas, j'ai trois classes pour mes tests, soit QtWindow1, QtWindow2 et QtWindow3. Je commence par regarder s'il existe déjà une fenêtre pour cette classe. Si ce n'est pas le cas, je vais en spawner une nouvelle. Pour ce faire, je commence par me créer une instance de ma classe. Ensuite, je m'assure de l'ajouter à mon dictionnaire pour la retrouver la prochaine fois. Je dois aussi connecter la fonction AboutToClose à ma fonction QtWindowClosed pour pouvoir la retirer de mes fenêtres qui sont ouvertes en ce moment. Finalement, si la fenêtre n'est pas déjà ouverte, je peux l'ajouter à la liste des fenêtres qui sont ouvertes et la rendre visible. Voilà, c'était tout pour le système. Il ne reste plus qu'à regarder les commandes requises dans les classes de nos fenêtres pour que tout fonctionne. Premièrement, il y a le nom de la fenêtre ainsi que le path vers son fichier UI provenant de Qt Designer. Ensuite, il y a la classe. La seule partie qui nous intéresse dans cette vidéo est la partie du haut, parce que la partie du bas va varier selon vos fonctionnalités. Dans le init, nous avons besoin d'une variable pour contenir la fonction à appeler lorsque la fenêtre va se fermer. Dans mon cas, c'est AboutToClose. Ensuite, nous pouvons loader notre User Interface, le mettre en fin de notre fenêtre, changer le titre de cette fenêtre et finalement positionner la fenêtre dans l'écran. Ma fonction InitializeWidget sert seulement à connecter mon bouton et d'initialiser les variables qui me permettent de réaliser mes exemples. Il ne reste que deux petites choses à faire, soit implémenter ces deux petites fonctions. Pour la première, il faut overrider la fonction closeEvent et ajouter un petit bout de code qui va nous permettre de retirer notre fenêtre des fenêtres qui sont actuellement ouvertes et ainsi arrêter de recevoir le tick. Et finalement, la fonction EventTick nous permet de recevoir le tick à partir de notre application. Tout le code qui suit est seulement utilisé pour changer le texte dans mes fenêtres et modifier les acteurs dans la scène. On peut voir que mes trois classes sont composées de la même façon pour la première partie. Seulement les fonctionnalités custom changent selon les besoins. Wow, ça fut beaucoup d'explications. Il est maintenant temps de vous montrer quelques petits exemples. Je vais donc copier ce petit bloc de code qui va me permettre d'importer mes classes et de spawner mes fenêtres. Et je vais ensuite aller le coller dans Unreal. Une fois exécuté, on peut voir que mes trois fenêtres se sont ouvertes. On peut aussi voir que les secondes augmentent sur chacune d'entre elles. Pour prouver que le tick ne se fait pas appeler pendant que les fenêtres sont fermées, je peux en fermer une ou deux et attendre quelques secondes. Une fois que c'est fait, je peux les réouvrir et constater que les secondes sont maintenant décalées de celles qui étaient restées ouvertes.
Aussi, comme on vérifie que la fenêtre n'est pas déjà ouverte avant de l'ouvrir, ça n'a pas ouvert une seconde fenêtre pour celle qui l'était déjà. Finalement, si je clique sur mes boutons, on peut voir que les objets dans la scène commencent à bouger. Leur déplacement se trouve aussi dans le tick. Donc, en théorie, si je ferme la fenêtre, l'objet cessera de bouger. Et c'est bien le cas. Parfait. Voilà, c'était tout pour cette longue vidéo. J'espère que ça vous a été utile. Je me remets au travail et on se retrouve dans la prochaine.